Moussa Samdaf est un Sénégalais qui a fait une partie de ses études ici, ensuite au Maroc pour la partie universitaire et également à l'École nationale d'administration d'Abidjan. Je suis diplômé en économie, option relations économiques internationales, mais je suis sorti également de l'École nationale d'administration d'Abidjan avec le diplôme d'études supérieures en management des établissements de santé. Donc voilà aujourd'hui mon parcours académique. Sur le plan professionnel, j'ai été contrôleur de gestion entre 2000 et 2002 au centre hospitalier régional Indus Cœur de Diourbel. C'est justement de là-bas que j'ai fait le concours d'entrée à l'ENA. À mon retour, donc, avec le titre de major de cette première promotion, j'ai regagné l'hôpital, mais cette fois-ci au poste d'auditeur interne, ensuite de chef de service administratif et financier. C'est en fin 2005 que j'ai été promu directeur de cet hôpital. Donc de 2005 à 2010, j'ai été directeur de cet hôpital. Ensuite, 2010 à 2012, j'ai été directeur de l'hôpital régional de Thiès. Ensuite, de 2012 à 2015, directeur de l'hôpital général de Grand Yoff, actuel OGIP. Et donc, depuis 2015, je suis directeur du centre hospitalier national Dalal Jamm de Guédiawaye. Donc, voilà sur le plan professionnel mon parcours. Je suis également dans la dynamique associative parce que je suis depuis 2013 le président de l'Association sénégalaise des administrateurs des services de santé. Je dirige également un mouvement appelé Mouvement Action Initiative Citoyenne. C'est dans mon quartier comment arriver à fédérer les jeunes, les forces vives pour essayer de les aider et de les appuyer. Oui, quand on dirige effectivement une structure, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, c'est vrai qu'on a des missions qui nous sont assignées, mais par rapport à ces missions, on a des objectifs bien précis. Et ces objectifs bien précis, on ne peut les atteindre que dans le cadre d'une politique et dans le cadre d'une stratégie. Cette stratégie-là, elle est élaborée et bien entendu avec les collaborateurs, avec toutes les parties prenantes d'ailleurs, y compris ceux pour qui le service est destiné, c'est-à-dire les bénéficiaires. Les populations ont leur mot également à dire. Et donc, partout où on est passé, on a élaboré ce qu'on appelle un projet d'établissement qui retrace, qui projette l'hôpital sur les 5 années à venir. Et c'est sur la base donc de ce projet d'établissement qu'on s'est fixé pas mal d'objectifs, autant sur le plan médical, paramédical, social que du point de vue gestionnaire. Donc, une chose également est d'élaborer un plan, mais une chose est de l'exécuter et de l'évaluer à chaque fois que de besoin. Donc, il y a un mécanisme d'évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Donc, toujours dans la stratégie, c'est comme ça. Autant il faut maîtriser l'environnement interne, mais également maîtriser l'environnement externe. Donc, c'est plusieurs stratégies qu'il faut mettre en place pour essayer d'arriver aux objectifs qu'on s'est soi-même fixés et qui entrent en ligne de mire et des missions qui nous sont assignées. Donc c'est ce qu'on s'évertue à faire à Dalal Jamm comme partout autre où on est passé.
Bon, s'il n'y a pas de secret, le premier secret, c'est déjà maîtriser ce qu'on fait, la maîtrise de ce qu'on fait, hein, l'amour de ce qu'on fait, mais surtout ne pas être dans la démagogie. C'est-à-dire, quand prêcher par l'exemple, en fait, quand on dit voilà ce qu'il faut faire, vous devez être le premier à donner l'exemple. Donc, prêcher par l'exemple. Il faut arriver aussi à pouvoir coacher votre équipe. À chacun de votre collaborateur dort un potentiel. Ce potentiel-là, il faut essayer de l'exploiter et de le mettre au profit de l'organisation. Et bien entendu, en tant que manager, à votre propre profit. Il faut aussi informer et communiquer avec vos collaborateurs. C'est extrêmement important et surtout les responsabiliser. Les responsabiliser dans le coaching. Une chose est de les responsabiliser, mais de suivre également ce qu'ils sont en train de faire. Et au besoin, de les réorienter. Pas de les corriger, mais de les réorienter. Et éventuellement, aussi avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, se mettre à leur place et essayer de comprendre pourquoi ils agissent de telle manière et pourquoi pas de telle autre manière. Donc tout cela entre dans le cadre de ce leadership dont vous parlez. Et jusque-là, notre façon de faire, qui est une façon inclusive, quand même, nous a valu pas mal de satisfaction dans la résolution des problèmes et surtout par rapport à l'image que vous venez d'évoquer tout à l'heure que nous avons. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est être engagé dans ce qu'on fait, croire à ce que l'on fait, et ensuite inspirer les autres par les faits, par le discours, par les gestes, par la façon de faire, pour que les autres véritablement puissent adhérer à votre politique, puissent adhérer à ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, exploiter le potentiel qui dort en eux, les responsabiliser, avoir de l'empathie et les placer à votre niveau. Parce que vous êtes juste le capitaine d'équipe. Il faut faire jouer à chacun son rôle pour que définitivement, qu'on puisse au bout du rouleau voir que l'action individuelle a pu aboutir à un intérêt collectif. Voilà. Et cet intérêt collectif-là, ce n'est pas la somme des actions individuelles, mais une synergie des actions individuelles qui donne un peu le résultat. Oui, les problèmes, on est là pour les gérer. Quand on est dirigeant, quand ça marche, c'est tout le monde. Et quand ça ne marche pas, c'est les dirigeants. Effectivement, il y a des difficultés de plusieurs ordres. Des difficultés par rapport aux moyens mis à notre disposition, des difficultés par rapport à l'utilisation de ces moyens même par les acteurs du terrain, certains sont dans une logique de gabegie, d'autres dans une logique de rationalisation. Vous, à votre niveau également, vous êtes appelé à essayer d'amener tout le monde vers cette logique de rationalisation-là. Souvent, on a des objectifs, on a des intentions, mais on n'a pas également les moyens pour le faire. Dans une organisation qui a 400 à 500 personnes, c'est pas tout le monde qui est mu par la meilleure façon de faire, pour la meilleure façon de faire. C'est des cultures différentes, c'est des logiques différentes, donc il faut arriver à concilier tout cela. Bien entendu, maintenant il faut, de façon formelle, essayer de régler ce problème par la mise en place de textes, d'une réglementation et tout. Mais au-delà de ça,
il faut conscientiser un peu les travailleurs. Et comme j'ai dit, en vous mettant au devant tout le temps, en montrant l'exemple. Conscientiser les travailleurs par un discours ou par des discours. À chaque fois que de besoin, il ne s'agit pas de le faire une fois ou deux fois, mais ça doit transparaître lors de toutes les rencontres, lors de toutes les réunions sensibilisées. Et aujourd'hui, tout agent affecté ou recruté par l'hôpital passe par un entretien individuel, déjà avec moi, histoire de lui faire comprendre ce que l'hôpital attend de la personne et qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui est prohibé. Donner les grandes lignes de la politique de l'hôpital, ça permet à chacun déjà de connaître un peu ce qu'il a à faire et ce qu'il n'a pas à faire. D'emblée, on leur dit par exemple qu'ici à l'hôpital Dalal Jamm, le bon accueil et l'hygiène sont non négociables, par exemple. Nous sommes un établissement qui reçoit du public, qui reçoit des clients. Donc, notre rapport ou les rapports que les travailleurs ont avec cette clientèle-là doivent être des rapports soignés, très sains. Maintenant, la question de l'hygiène également, nous sommes un hôpital, on ne peut pas travailler dans un environnement insalubre. Donc, pour ces deux aspects, nous disons d'emblée que c'est non négociable. Et maintenant, pour le reste, on discute, voilà, pour pouvoir régler un certain nombre. Parce que les problèmes, 80% des problèmes sont causés par 20% d'agents. Si on prend la loi 2080, donc il faut, pour que ces 20% d'agents-là, il faut arriver à les maîtriser, à les cerner, à causer avec eux, à discuter avec eux, à les inciter, à les orienter, parce que peut-être souvent c'est mal connaître, ou bien ils n'ont pas l'information, ou bien. Mais on met tout sur le compte d'un management inclusif, d'une communication très soutenue, une communication également de proximité avec les gens pour réduire cette ligne entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Donc, ma stratégie, c'est d'être le plus proche possible des travailleurs et de prêcher la bonne parole. Bien entendu, en étant au devant. Oui, à ces jeunes, je conseille de ne pas sombrer dans la fatalité ou dans la facilité. Rien n'est facile dans cette vie. Il faut se battre et croire en soi-même. Quand je dis se battre avec les armes légaux, avec les moyens légaux, les armes légales du moins, et les moyens légaux. Croire à ce qu'on fait et croire à son étoile. On ne s'est pas levé un beau jour pour être directeur d'hôpital. Même avec nos diplômes en poche, nous avons fait également d'autres petits travaux, petits entre guillemets, parce que à un certain moment, on laisse les études pour subvenir à ses besoins, aux besoins de ses parents, ça on le comprend. Mais après, il faut essayer aussi de pousser. Nous avons fait d'autres travaux, nous avons soulevé des caisses, même avec des diplômes dans notre poche. Nous avons joué même aux facilitateurs dans le commerce. On a été contrôleur de tickets des restaurants. Oui, quand vous êtes dans une université, vous contrôlez les tickets, on voit même le comportement de certains étudiants qui ne savent pas que vous êtes déjà diplômé de l'université et tout. Mais à force de ça, c'est des raisons sociales. On accepte, il n'y a pas de sous-métier. Il ne faut pas dire simplement que j'ai mon diplôme, j'attends. Ou j'ai mon diplôme, je dois être dans un bureau. J'ai mon diplôme, ceci. Non, le diplôme, il est là, c'est parce que peut-être il y a une certaine connaissance qui est en vous. Maintenant, après, il faut être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est concevoir des idées allant dans le sens de vous permettre de vous épanouir professionnellement et financièrement parlant. Donc, à ces jeunes-là, c'est de garder toujours espoir, de dire que c'est toujours possible et de croire en eux-mêmes et de se dire, bon, pourquoi pas moi, oui, pourquoi pas. Et donc, de continuer à entreprendre, d'innover et
véritablement de demander conseil également à chaque fois. Voilà ce que je conseillerais à ces jeunes futurs entrepreneurs. Et une fois que les affaires commencent à prospérer, surtout, c'est en ce moment que commence le travail. Il faut s'entourer d'une équipe dynamique, entreprenante également, et d'être le premier également au travail. Vous ne pouvez pas appeler les gens au travail si vous-même vous n'êtes pas travailleur. Donc c'est ça qui les inspire. Donc leur leadership, ils le tireront de leur capacité à influencer le reste vers la réalisation d'un objectif bien défini. Donc voilà un peu le conseil que je leur donne.